Psaume 37, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible nous dit, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que la solo peut-être c'est vrai qu'on fait de l'Éternel nos délices? Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Biblia makomia mosanto bisote ose komise pesa yawe peya kopesa yo posa motema na yo. Les Saintes Écritures nous disent fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. On se rend compte qu'aujourd'hui il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne font pas de l'Éternel leurs délices. Or la recommandation nous est donnée dans ce sens. Or étudier les missions dans des que faisons de l'Éternel notre délice. Et lui nous donnera ce que nos cœurs désirent. Mais nous aujourd'hui les enfants de Dieu, ce que nous avons constaté, nous ne cherchons pas vraiment à nous confier à l'Éternel. Nous ne cherchons pas vraiment à faire de l'Éternel notre délice. Faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois te confier à lui complètement. Dans tout ce que tu as comme désir dans ton cœur. Dans tout ce que tu cherches jour et nuit. Fais que l'Éternel soit ton délice. Alléluia. Amen. Délice veut dire le plaisir de ta vie. C'est là que Dieu cherche à nous ramener nous tous. Nous on prend toujours du temps pour pouvoir nous approcher de lui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a tout. C'est lui qui donne la richesse, dit-il. Il n'y a rien qui lui manque auprès de lui. Quand tu fais de lui tes délices dans ta vie, il accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Il accomplira ce que ton cœur désire réellement. Ce qu'il nous recommande, nos cœurs réellement, c'est ça qu'il nous recommande. Fais de lui tes délices dans ton cœur et dans ta vie. Ça veut dire simplement que donne à Dieu tout ton cœur. Tes pensées doivent être des pensées de Dieu. Tout tes faits et actes doivent être pour Dieu, doit être au devant. Dans tout ce que tu as comme désir, que Dieu soit le premier. C'est ça qui nous fait dire qu'il faut qu'on fasse de lui notre plaisir. Il y a un homme de Dieu. Il y avait les serviteurs de Dieu nommés Ézéchias. Il fut menacé grandement dans sa vie. Il était roi en Israël. Il était arrivé à un moment donné dans la vie de ce roi-là. Le roi assyrien a menacé. Il y avait le roi assyrien qui était venu pour le menacer de manière à ce qu'il renverse dans son propre. Le roi assyrien le roi assyrien était tellement prêt parce qu'il avait tellement des armes et tellement efficaces. C'est pour cela qu'il n'a pas eu peur à pouvoir menacer le roi d'Israël. Il lui a dit, ces dont j'ai eu à frapper auparavant, ils avaient aussi des dieux. Ces dont j'ai eu à faire écraser, ils avaient des dieux comme toi. Ne te trompe pas en disant que parce que j'implore l'Éternel, j'ai des dieux. Il te demande à dire que tu baisses tes armes et que je rentre dans ton pays pour tout prendre. Alléluia. Amen. C'est comme pareillement que toi, pareillement aujourd'hui. Le roi en question c'était un juif. Or, toi tu es juif en esprit. Toi aussi tu as plusieurs menaces dans ta vie. Tu as plusieurs combats dans ta vie. Toi aussi tu as plusieurs adversaires dans ta vie.
Dans ta famille où tu es né, dans ton travail, là où tu travailles, dans les quartiers où tu habites, et même dans les quartiers où tu habites actuellement ici en Europe, ou dans les quartiers où tu venais auparavant en Afrique, il y en avait ceux qui étaient en train de menacer ta vie. Il y en a qui ont eu à condamner ta vie. S'ils avaient réussi à prendre le dessus dans ta vie, c'est dit au fait que tu n'avais pas Dieu à l'époque. Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'avais pas fait de l'Éternel ton délice. C'est parce que tu n'as pas mis Dieu au premier plan dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ce roi-là lorsqu'il a subi cette menace? Il était parti implorer Dieu. Il est rentré dans le temple de Dieu. Il s'est mis à genoux. En levant ses mains, il a commencé à implorer. Il a dit, Dieu, regarde celui-là qui est venu me menacer. Regarde les menaces qu'il a proférées par rapport à ma vie. Regarde tout ce qu'il a fait sortir juste pour ton pays. Dieu, que dis-tu? C'était un roi qui avait mis Dieu au premier plan dans toutes ses œuvres. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, les enfants de Dieu. De mettre Dieu au centre de ta vie. De faire de Dieu ton délice ou ton plaisir. C'est Dieu là, c'est lui le Seigneur. Sa parole, on ne l'écoute pas. Ses lois, on ne les suit pas. Ses ordonnances, on ne fait même pas attention. C'est à cause de ça qui n'accomplit pas les désirs de mon cœur. Alléluia. Amen. C'est à cause de cela qu'il ne peut pas accomplir les désirs de nos cœurs. À ce moment-là, quand le roi lui a fait appel, comme Dieu savait bien que celui-là c'était vraiment son enfant, Dieu ne l'a pas abandonné du tout. Il avait envoyé son serviteur Isaïe. Il a dit à Isaïe ceci. Va lui dire, sa prière, je l'ai bien entendu. Alléluia. Amen. Sa prière, je l'ai bien entendu. Ses adversaires n'arriveront pas là où ils se trouvent. Comment se fait-il que toi, tes ennemis arrivent à t'atteindre? Comment se fait-il que tes ennemis arrivent même à arriver chez toi à la maison? Ils arrivent même à rentrer même dans ta chambre là où tu dors. Parce que tu as manqué de faire de l'Éternel ton délice. Alléluia. Amen. Tu as manqué de faire de délice quelqu'un dans ta vie. Il y a plusieurs manières de faire que le bon Dieu soit le plaisir de ta vie. Dans ton cœur, dans ta richesse. Donc je parle du matériel. Là, je parle sur le plan matériel. Alléluia. Amen. Tu peux donner totalement ton cœur à Dieu. Tout en lui confiant toute ta richesse aussi. C'est pas un fils de l'homme pour ne pas rembourser ce que tu lui as fait par rapport aux œuvres que tu lui as fait. Donc quand le roi a fait ce genre d'appel, ce que Dieu avait promis, c'est ce qui s'était accompli. C'est pour cela toi aujourd'hui fils de Dieu, c'est qui est-ce que tu as pris comme confident dans ta vie? Dans 37.3, dans 37.3, il nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Amen. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien.
Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Et le pays pour demeure dans un Et les pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et la fidélité, alléluia. Amen. C'est ça que le bon Dieu te recommande aujourd'hui. Il te demande à ce que tu te confies totalement à lui. Que tu donnes ta vie et tout ton cœur à lui. Que toutes tes œuvres que tu les confies à Dieu et tout ton travail. Nous, enfants de Dieu, on n'a pas à qui se confier. Et pourtant, on implore Seigneur Jésus-Christ tous les jours. On n'a pas à qui aller se confier. Or, Dieu, il est là pour nous. Il nous fait appel tous les jours en nous disant avancez vers moi. Il vient tous les jours pour toquer à nos portes en disant ouvrez. Mais on ne tient pas compte de lui, on ne le regarde pas. On ne fait pas attention à lui. Des fois on attend et on fait semblant comme si on n'avait pas attendu. Tu verrais qu'un enfant qui est dans un problème, un enfant de Dieu qui a un problème, il va chercher le conseil sur un païen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui a un problème va se confier chez un païen. Et dans le sens inverse, le païen ne le fait pas parce qu'il sait bien que tu ne vas pas l'encourager. Ton conseil va juste te décourager. Parce qu'il te connaît, il connaît bien tes conseils à toi. Mais toi qui connais bien la parole de Dieu, au lieu d'aller te confier auprès des serviteurs de Dieu, tu vas te confier au païen pour demander conseil. Et directement tu sors dans la divinité. Alléluia. Amen. Ignorer le Dieu qui t'a appelé pour que tu témoignes son nom. Tu as renié le Dieu qui a fait que tu sois aujourd'hui ce que tu es. C'est pour cela que nous connaissons plusieurs échecs dans nos vies. C'est pour cela que nous subissons plusieurs mauvaises conséquences dans nos vies. Faisons attention à qui tu te confies. Tu verrais un enfant de Dieu dormir et faire un rêve. La première des personnes à qui il va confier son rêve, c'est un païen. C'est il manque de connaissances. Or, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, 5. Jérémie 17, 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Amen. Maman, si tu peux nous lire à Lingala. Jérémie 17, 5, Amen. Yahweh alobi boye ete moto alakela mama be oyo akotalela moto. Abi moto alakela mama be oyo akotalela moninga moto. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que Dieu voudrait bien que tu sois ton seul confident. C'est ça, maman. Pe akotia mosuli lokola loboko na ye, pe motema na ye elongwi epai na Yahweh. Amen. Amen. Donc, quand tu vas te confier chez un homme qui n'est pas chrétien, quand tu vas conseil parce qu'il y a sa frère, quand tu vas te confier à ton frère pour demander conseil, malgré que tu te confies à tes parents et que dans l'entretemps ils sont païens, sache que tu réunis ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu réunis Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ se demande à ce que tu fasses ce qu'il est en train de faire. Mets-lui au centre de tes affaires. Mets-lui au milieu de tes affaires pour qu'il soit ta solution. Maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Allah qui a même moto pour se confier dans moto. Et qui prend la chair pour l'appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le temps où on se confie pas pour tout. Quand tu te confies chez l'homme, là tu réunis totalement ton Dieu. Mais dis-moi maintenant, quel conseil tu auras chez les païens?
Le païen, qu'est-ce qu'il va te donner? Quel bon message il peut te donner, le païen? Amen. Or, les serviteurs de Dieu, ils sont là pour nous aider dans nos vies. Ils sont là pour nous diriger, pour nous donner des directives pour nos vies. On nous a bien dit, Anne était en train de prier. Tout en étant en train de prier, l'homme de Dieu l'avait vu. L'homme de Dieu s'est approché de lui. Il avait cru qu'Anne était ivre. Quand elle lui a répondu que je ne suis pas ivre, je suis en train de prier. L'homme de Dieu lui avait dit une phrase. Il n'avait pas dit beaucoup de choses. Il lui avait dit juste que ce qui est ta demande, que ça s'accomplisse. Amen. L'homme de Dieu passé, il a entendu Anne en train de prier dans le temple. Il a écouté le temple. Il a tellement pas prié pendant longtemps, il s'est dit qu'elle est en train de délirer. Il y a des souffrances de la vie qui rendent l'homme très bizarre. Tu pries, mais arrivé à un moment donné, tu n'arrives plus à te retenir. Il y a tellement la souffrance. Il y a tellement la souffrance. Les gens commencent à te demander si tu es normal, tu es fou. Or, en réalité, tu n'es pas fou. C'est juste parce que tu as un problème qui te dérange tellement au fond de toi. Mais malheureusement, il faut savoir où aller se confier. Il faut savoir où aller te confier avec ton problème. Anne n'avait pas confié son problème. Il avait dit juste une phrase. Je ne suis pas ivre. Je suis en train de prier. Les serviteurs de Dieu, quand il a entendu cela, il lui a dit ce qui est ta demande, que ça s'accomplisse. La parole de Dieu nous dit qu'après le départ de Anne, à son retour à la maison, effectivement, tout ce qu'elle avait demandé, ça s'est réalisé aussi. C'est par rapport à ça que Anne a eu à voir Samuel, le prophète. Et elle a fait le témoignage après la naissance de l'enfant. C'est pareillement que toi et moi aujourd'hui. Quand tu as des soucis, quand tu te confies à Dieu, ramène ton problème auprès des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as un souci dans ton cœur, si tu as des combats dans ta vie, tu as quelque chose qui traîne ou un dossier qui traîne quelque part, que ça fait des années que tu n'as pas de solution, amène-le auprès de l'homme de Dieu. Puis Dieu, après ça, tu viens exposer ton problème auprès de l'homme de Dieu. La Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 20. Dans le livre de 2 Chroniques 20. Chroniques 2, non, 20, excusez-moi. 2 Chroniques 2, 20, j'ai dit au nom de Jésus. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Maman, son Les chroniques 20 mètres de taille. Amen. Balongwaki na pongi na toko pe babimaki kino lisoli na likolo. Ekendeki bango Yozafata atelemaki pe alobaki ete yoka ngai Yuda pe bafandi na Yerusalemu, ndima Yawe Nzambe na bino pe bokobokisama, ndima basakoli na ye pe bokolongi. Alléluia.
Mais confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, et vous le serez. Et l'homme a naïo, ils ont ma bombe à passer à l'Éternel. La réussite est entre les mains des serviteurs de Dieu. Pour le combat que tu as dans ta vie, tout ce que tu es en train de subir comme combat dans ta vie, c'est qui te poursuivent. Ta réussite est entre les mains des serviteurs de Dieu. C'est pas entre les mains de ta mère qui t'a mis au monde. À moins qu'elle soit servante de Dieu. C'est pas auprès de père qui t'a mis au monde. À moins qu'il soit serviteur de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. On nous dit bien, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes. Et à ces prophètes, et vous serez réussirez. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on s'est rendu compte à quel point Anne elle a réussi. Prophète Ézéchias. On a vu apparemment que le roi Ézéchias avait réussi aussi. Elle avait réussi de la même manière. Pourquoi? Parce qu'elle s'est confiée à quelqu'un. C'est parce qu'il ne s'est pas confié à qui que ce soit. Il s'est confié directement auprès de Dieu. Anne nous a montré par où il est passé pour se confier à l'homme de Dieu. Et Ézéchias a fait pareillement. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous ne les prenons pas en considération ou nous ne tenons pas compte de cela. Aujourd'hui, on ne tient plus compte de cela. On est en train de se contenter de on a dit. Là-bas, on fait des miracles. Là-bas, si tu te touches, tu vas tomber. Là-bas, si tu te touches, tu vas t'élever. Tu t'es plus compte du fait que Dieu, on ne le mélange pas. Dieu, on ne peut plus le confondre non plus. Dieu, il veut bien quelqu'un qui soit bien affermi devant lui. Il veut bien quelqu'un qui soit ferme, qui n'anime pas. Quel que soit les bruits que tu vas attendre par-ci par-là et que tu tiens ferme. Quel que soit les soupçons, les bruits que tu vas attendre, qu'il y a quelque chose de bon. Mais toi, dans ta connaissance que tu as dans la parole, comme le dit bien dans le livre de Jean 14, Alléluia. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. L'essentiel dans Jean 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ vous a dit, tout ça, attention faisons attention à là où on met nos foi. Faisons attention à qui est-ce qu'on se confie par rapport à nos vies. Tout ce dont on va se confier, ce n'est pas eux qui vont nous ramener la bénédiction. Ce n'est pas tout ce dont on va se confier qui vont nous ramener la bénédiction. Par contre, il y en a d'autres qui nous ramènent des malheurs dans nos vies. Il y en a plusieurs qui nous ramènent des complications pas possibles dans nos vies. C'est pour cela la parole de Dieu nous recommande d'être attentif à qui est-ce que nous sommes en train de nous confier. Et tu es en train de te confier auprès de Dieu ou à l'homme. Ta vie, tu l'as confiée à Dieu ou tu l'as confiée à l'homme. Même de la manière que notre papa est. Si tu as un problème, commence d'abord à implorer Dieu avant de venir le voir. Alléluia. Amen. Si tu as des souffrances, quel que soit le combat que tu as, commence premièrement de parler à Dieu, de confier à Dieu. Après, tu devras voir papa. Alléluia. Amen. Tu commences d'abord auprès de Dieu, après tu vas finir auprès de papa. Mais la parole de Dieu nous démontre comment faire pour pouvoir faire cette démarche. Tu ne peux pas le faire vaguement. Tu ne peux pas te pointer comme ça et te dire non, d'abord, il est le temps maintenant que j'aille me confier auprès de papa. Il y a une procédure à suivre. Il y a une marche à suivre.
C'est pas quelqu'un qui l'a établi, le genre pour lequel il a établi. C'est la volonté de Dieu. C'est la manière que Dieu demande à ce que ses enfants marchent. On va prendre le livre de Philippiens 4. La parole de Dieu nous dit bien fait de l'éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Si tu ne fais pas de l'éternel tes délices, il ne pourra pas te donner ce que ton cœur désire. Si tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra pas accomplir les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, le verset 6 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Maman, si elle peut nous lire à Lugala. Okitungisa mpona likambo moko te nde kati na makambo nyonso tika ete bisengeli na bino biyebana epai na Nzambe na mabongeli mpe na malombo mpe na matondi mpe kimia na Nzambe oyo eleki makanisi nyonso ekosendela mitema na bino mpe bikaniselo na bino kati na Kristo Yesu. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez bien suivi. C'est pas ce que l'homme a écrit. C'est des recommandations du bon Dieu. Il dit de persévérer bien dans la prière. Ne craignez rien pour ton souci, pour ton problème, pour le combat qu'il y a dans ta vie, pour la souffrance que tu es en train de traverser. Ne craignez rien, dit-il. Ne vous inquiétez de rien. Comment de l'autre côté, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Ça ne s'arrête pas. Avec des actions de grâce. Alléluia. Dieu rajoute avec des actions de grâce. Amen. Quand tu as un désir dans ta vie et que tu cherches quelque chose dans ta vie, Dieu sait bien pourquoi il t'a mis dans cette situation. À une personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a accompli la même chose. Ne chéris pas les autres parce qu'ils en ont plus. Mais c'est Dieu qui a fait que tu te retrouves dans cette situation. Tout ça, c'est juste pour sa gloire. Il y en a des gens que Dieu a mis dans des difficultés. Si ça n'aurait pas été le cas, il n'allait pas chercher la face de Dieu. Il y a des gens que Dieu a mis dans des situations. C'est pour les pousser à ceux qui cherchent la face de Dieu. Il suffit que tu aies tout dans ta vie, tu n'auras plus besoin de Dieu. Il suffit d'avoir tout ce que les gens cherchent dans ce monde, tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu viendras t'asseoir ici pourquoi? Les Français disent bien que ceux qui viennent prier, ce sont ceux-là qui ont la souffrance. Il y en a beaucoup qui suivent aussi cette même vision. Il y en a plusieurs qui croient que les gens qui prient, ils sont dans la souffrance. Amen. Ils croient que quand tu pries, tu implores Jésus-Christ, c'est parce que tu es dans la souffrance. Dans le désir de quelque chose qui te manque. C'est pour cela que tu implores Jésus-Christ. Jour et nuit. Moi et toi, on est en train de comprendre quelque chose dans cette histoire. Amen. Nous, on est en train de comprendre quelque chose de si important dans l'histoire en question. Ne tiens pas compte du fait que ton enfant tombe malade et qu'il n'y a jamais eu de solution. Ne tiens pas compte du fait que ta mère est tout le temps malade et qu'il n'y a jamais eu de solution. Ne tiens pas compte du fait que la sorcellerie tellement dans ta famille. Qui t'a poussé à prier aujourd'hui comme rien dans le monde.
Dieu voudrait que tu comprennes qu'est-ce qu'il cherche dans ta vie. Ceux qui n'ont pas encore compris, ils vont te dire que tu es en train de prier parce que tu es dans des difficultés. Moi, je te dirais que si tu es en train de prier aujourd'hui, bien aimé, c'est pour le salut de ton âme. Alléluia. Amen. C'est pour le salut de ton âme. Ça veut dire que ce Dieu-là t'a aimé avant que toi tu l'aimes. C'est lui qui t'a appelé en premier. Quand il te laisse ici-bas, ton chemin était cédé. Il a fallu qu'il te bloque quelque part où il n'avait pas les désirs de ta mort. Il ne désirait pas que tu réussisses ou tu échappes à la mort. Son désir est que tu rentres dans le royaume des cieux. C'est pour cela que tu te rends compte aujourd'hui que tu as des difficultés. Toi, tu tiens compte juste des difficultés. Tu ne vois pas la bonté de Dieu. Tu vois ta difficulté actuelle. Tu ne vois pas l'amour de Dieu. Ouvre bien tes yeux pour voir la réalité. Tu verras que c'est l'amour de Dieu. Si Dieu n'avait pas fait cela, tu n'aurais pas été ici pour prier. Tu n'aurais pas été ici, toi et moi, on n'aurait pas été ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on est censé remercier encore ce Dieu-là. C'est ça qui t'a fait, qui t'a ramené à ce que tu sois le centre dans ta vie. Et tu fais de lui ton délice. Et tu sois la solution dans ta vie. C'est là que tu auras la réussite dans ta vie. Tant que tu n'aurais pas fait cela, tant que tu n'aurais pas accompli cela de la manière dont lui il attend, ça serait toujours difficile pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu t'attend quelque part. Mais quelque part, c'est quelque part, c'est par le chemin où Jésus-Christ a tracé pour toi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est à toi de rentrer sur ces chemins. C'est toi qui t'attends de marcher dans cette vérité. C'est là que tu auras cette vie. Tant que tu n'as pas encore pris ces chemins, tant que tu n'es pas encore entré dans cette vérité, la vie en question, tu ne l'auras jamais. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est pour ça que les enfants de Dieu. Dieu tiendra compte de celui qui a bien reçu Jésus dans son cœur. Amen. Celui qui a bien reçu Jésus dans son cœur saura bien répondre Amen. Celui qui a bien reçu Jésus saura bien répondre Amen. C'est pour cela qu'on doit faire très attention. On ne doit pas se confier à qui que ce soit. Tout serviteur n'est pas serviteur de Dieu. Tous ceux qui crient en mon Dieu, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Cherche de vrais serviteurs. Cherche des serviteurs selon la parole de Dieu. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui-là, après avoir eu à se confier auprès de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas te confier auprès de lui. C'est auprès de lui que tu vas ramener ton action de grâce. Amen. Pour ton problème, pour ton combat, pour ta souffrance, c'est à lui qu'auprès de lui que tu vas ramener ton action de grâce. J'aimerais bien te faire voir quelque chose que tu fais ça pour te rendre compte aujourd'hui et que la prochaine fois que tu ne le fasses pas, on va retourner dans le livre de Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 5, Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son abri, et qui détourne son cœur pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Descends légèrement. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Amen.
Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais on doit vous expliquer ça, il faut se confier qu'à ta moto. Tant qu'on ne se confie pas à moto. Quand tu te confies à l'homme, tu réunis Dieu. Tu disparais devant Dieu aussi. C'est pour cela la parole de Dieu dit ceci. Tu parais comme quelqu'un qui est dans le désert. Vous savez être dans le désert c'est comment? Vous savez comment est le désert? Le désert il y a que du sable. Il y a que du sable, rien que du sable. Et du soleil. Il y a un soleil à une grande température. C'est pareillement que quand toi tu sors de la parole de Dieu, c'est pareillement que tu deviens. Tu ne reçois rien du tout. Tu renforces, tu rajoutes c'est la souffrance dans ta souffrance. Tu ne fais rien du tout. Quand tu vas te confier auprès de ton ami, ou ta mère, ou ton père, ou ton frère, tu sors, tu n'es plus, tu es invisible auprès de Dieu. On t'appelle enfant de Dieu. Or, Jésus-Christ nous dit, quand on est venu lui dire, tes frères et ta mère sont dehors en train de t'attendre. Il a dit, mes frères et ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que toi tu prends tes frères dehors pour les ramener dans ta vie? Comment tu prends tes confidents qui sont païens pour te venir te conseiller? Comment les serviteurs du ventre tu vas te confier auprès d'eux? Regarde comment tu ramènes le désert dans ta vie. Regarde comment tu te ramènes les problèmes dans ta vie. Tu te ramènes les souffrances dans la vie. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, tu restes tout seul tout en étant isolé. Dieu ne serait plus avec toi. Tu serais seul avec ta souffrance. Dieu ne te voyait plus. Quand tu vas rester dans ce désert, quand tu vas te confier auprès des gens, Dieu ne pourra pas te venir en aide. C'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Psaume 37, 4. Qu'on retienne bien les versets Psaume 37, 4. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'on sache comment faire de l'Éternel. Et savoir comment frapper à la porte de Dieu. Auprès de Dieu, sa porte, ce n'est pas tout le monde qui vient tout toquer. Ce n'est pas n'importe qui qui ouvre la porte à taper. Ce n'est pas n'importe qui à qui il ouvre sa porte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui qui ouvre la porte à taper. Ce n'est pas n'importe qui va t'ouvrir la porte de Dieu. Il n'écoute non plus les prières de n'importe qui. Il écoute la prière de ceux qui marchent droitement devant sa voix. Alléluia. Amen. Il écoute la prière de ceux qui marchent droit devant lui. Si tu vas te confier auprès de quelqu'un qui ne marche pas droit devant Dieu, si tu vas te confier auprès d'un pasteur qui ne craint pas Dieu, tu es dans la souffrance. Au lieu d'avoir la délivrance, tu auras par contre la malédiction. Au lieu d'avoir la guérison, tu auras une multitude de souffrances. Alléluia. Amen. Jérémie 7, 8. On va prendre le livre de Jérémie 17, 7 à 8. On va prendre le Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie 17, le verset 7 à 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Maman, si tu peux nous lire moto apambolama oyo akutalela yawe mpe oyo yawe azali elikya na ye nzambi akozala lokola nzete oyo ekotami pembeni na mai oyo ekosembola misisa na yango pembeni na libala akobangaka te wana ekoya moi makasi kasi kasa na ye ekozala mobesu akobanga na elanga te na kokauka te akotika kobimisa mbuma pe te
Alléluia. Amen. Pose-toi la question de savoir à qui tu t'es confié dans ta vie. À qui est-ce que tu as laissé ta vie? À qui est-ce que tu as laissé qu'il soit le maître de ta vie? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on est en train de se comprendre. Il dit bien, soit l'homme qui se confie à l'éternel. À part qu'on a monté à lui confier dans l'éternel l'espérance. Ton espérance ne doit pas être chez l'homme sur cette terre. C'est pour cela qu'on a dit, Amen. Il fait de l'éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est lui le Dieu qui donne tout. Il est rempli de richesses. C'est lui qui bénit. C'est lui qui a accompli les dés. C'est pas énorme. Même si on te prophétise que tu auras de l'argent, sache que c'est Dieu qui accomplira tout cela. C'est pas énorme qui va l'accomplir. De mettre des circonstances. Il sait à quel moment il va accomplir ce qui t'a promis. Et à quel moment ça va s'accomplir. Mais mais dans nos ancêtres, il nous dit du temps et de l'espoir toujours. Ne perds pas ta foi. Même si ça prenait beaucoup de temps. Quand Dieu a sorti sa parole, quand il avait promis, toi, aie juste la foi pour te dire que ça va s'accomplir. C'est pas un fils de l'homme pour mentir. Quand il promet, il accomplit ce qu'il a promis. Ésaïe 55, ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il ne revient pas vers lui sans accomplir son dessein. Donc la parole que Dieu a sorti, ça ne peut pas retourner auprès de lui. Tant que c'est la promesse, ce n'est pas encore. Si on t'a appelé quelque part, c'est si on t'a dit quelque part, si on t'a dit quelque part, si on t'a promis que tu seras une grande personnalité, et la foi juste que ça va s'accomplir. Si tu vois que ça ne s'accomplit pas, dans ta prière et la foi, cherche tes actions de grâce. Viens te confier auprès des serviteurs de Dieu. Ton serviteur viendra bénir ce que Dieu promet. Dieu peut te bénir. Dieu bien bon te bénir, mais l'homme sur terre peut te bloquer ça aussi. Il va pas l'empêcher, il va juste te le bloquer momentanément. Il va te ramener dans le murmure. Alléluia. Amen. Pour que tu sortes de la face de Dieu. Mais c'est Dieu là t'exhorte à ce que tu sois persévérant. Et d'avoir de l'espoir. Alléluia. Amen. D'espérer à ce que cette chose s'accomplisse. Si on t'avait appelé pasteur, sache que ça va s'accomplir. Si on t'avait promis d'être une femme prophétesse, et la fois que ça va s'accomplir. Si on t'a promis que tu auras des enfants, et la fois que ça s'accomplira. Abraham avait la foi que ça va s'accomplir. Avant même d'avoir l'enfant, il avait la foi. Malgré que son âge était avancé, il avait cru. Pourquoi nous on tremble dans nos cœurs? Pourquoi ce qui m'a été promis ça ne s'accomplit pas? Mais Dieu te demande à ce que tu aies la foi et que tu mettes la paix en toi. Toutes ces écritures dont je te fais écouter aujourd'hui, le bon Dieu a bien dit ne craignez rien. Dans le livre de Philippiens, il nous a bien dit ne craignez rien. Je te demanderai à ce que tu persévères dans la prière. Et prie intensément tout en faisant des explications. Accompagné des actions de grâce. Ne prie pas bêtement. Des fois on oublie ou on tient plus compte des actions de grâce. L'action de grâce c'est la clé qui ouvre, qui fait que Dieu accomplit ce qu'il avait promis.
Si tu suis les Saintes Écritures, depuis le départ, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, toutes les bénédictions se sont accomplies après les actions de grâce. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on commence à rejeter cette vérité. C'est pas l'homme qui l'a établi. C'est la loi de Dieu. C'est ainsi que Dieu voulait que ça se fasse. Toi et moi, on n'a rien à rajouter au Christ. Si tu refuses cette texte, tu as lié ta vie ou tu as condamné ta vie. Et la foi, confie-toi à l'Éternel, ramène ton action de grâce, cherche les vrais serviteurs. Dans la source de vie, nous on a la grâce. Je le dis bien, nous on a la grâce dans la source de vie. Parce qu'on a notre Père spirituel, dont le bon Dieu témoigne tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit riche pour que Dieu lui fasse des rêves en nous faisant voir. Comme on sait bien, Dieu n'est pas un Dieu. Dieu ne voit pas tel qu'il regarde l'homme. Dieu ne voit pas tel que l'homme regarde. C'est ça que Dieu tient compte. Si c'est pour l'élever, c'est pour lui t'abaisser. Si c'est pour t'abaisser, il va t'abaisser. Il n'a pas peur de toi. Dieu est Dieu. C'est pour cela que je bénis Dieu. Parce qu'il nous a donné un problème. Ou si tu as un problème, si tu as un problème, sache que ça va s'accomplir. Crie ton Dieu. Implore le Dieu qui t'a ramené dans cet hôtel, dans cette église. Ramène ton action de grâce auprès de son serviteur. On ne te donne pas un prix. On te pose rien à ramener. Ramène ce que ton cœur a. Par rapport à la grandeur de ton problème, donne l'honneur à ce Dieu-là. Je crois que ce Dieu-là ne va pas passer sans exaucer ton vœu. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là ne va pas t'oublier non plus. Ayons la foi. Ayons cette marché, cette pensée-là. C'est là qu'on va voir qu'il y aura la différence. Et la source de vie fera la différence par rapport à toutes les autres églises qui sont sur Paris ici. Parce qu'on a la clé. La clé de la bénédiction. Et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et la clé pour la solution de ta vie sur cette terre. Alléluia. Amen. Que ce Dieu-là vous bénisse.